c'est Arigo Gaming, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, on va parler de la nouvelle saison 8 dans Sauver le Monde. Et ce qui a changé les gars, c'est la compo des héros. Donc moi, vous me demandez énormément de vidéos pour ces compos. Vous faire une vidéo entière de cette compo de héros, j'ai voulu la faire. Elle a duré 25 minutes la vidéo en parlant de quelques compos, donc je me suis dit que nous allions se lancer dans une mini-série où je sortirai donc une vidéo tous les 2 jours, comme ça vous aurez quand même du contenu plus les lives tous les jours que je fais déjà. Et donc on va se lancer avec ma première, donc Jazz Furtueuse du Frima, qui est pour moi la meilleure DPS en termes d'aventurier avant cette mise à jour. Donc je l'ai laissé pour cette mise à jour, elle fait encore très bien le travail. Si vous en avez d'autres qui sont meilleurs maintenant en termes de soutien, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, on m'a demandé de faire cette vidéo, je la fais. Après, voilà, je dis pas que j'ai les meilleures astuces ni rien. C'est vraiment, je la fais parce qu'on m'a demandé de la faire et que je pense que cette section est quand même déjà pas mal. Alors pour quelqu'un qui débute dans le jeu, vous verrez que dans le commandement, moi il y a marqué éclair 130, donc ça c'est le niveau max que tu peux avoir en termes de personnage. En termes de niveau vraiment max, si on parle du niveau de nous-mêmes, je suis éclair 130 en haut à gauche, mais je peux monter jusqu'à éclair 131. Donc vous voyez que là je suis vraiment un cure-dent de passer 131. Alors, tout simplement, pour ceux qui débutent dans le jeu, je le dis, et il y a plein qui vont me dire, mais ça sert à rien que tu t'expliques ça, mais je l'explique quand même pour quelqu'un qui regardera peut-être cette vidéo là et qui est niveau 1 ou 10 qui vient de commencer dans le jeu. Compétence de héros, tu vois le petit logo ours, en gros c'est un ours que tu lances et il fait du DPS, en gros il a des tourelles cet ours, donc il tire et il est là pour faire mal. L'électro-tour c'est pareil, c'est une petite antenne électrique qui va donner quelques dégâts, mais pendant vraiment quelques secondes, et quand je dis quelques secondes, c'est genre 2 secondes, voire 1 seconde, hein. C'est vraiment, ça dure vraiment pas longtemps l'électro-tour, contrairement à l'ours. Et le bon Eclipse, c'est pour te faire te téléporter, si je puis dire. En gros, tu te téléportes de 3-4 mètres, mais t'as 3 essais et après c'est sur du temps. Mais vraiment, c'est génial. L'avantage d'équipe, on en viendra après parce que je pense que c'est mieux de s'en servir après avoir géré l'équipe de soutien. Je m'explique. Sur Euro contribue à activer l'avantage d'équipe, juste en bas de l'introduction de l'éclipse efficace. En gros, quand vous voyez ce héros contribue à activer l'avantage d'équipe, vous verrez que pour l'avantage d'équipe en haut, c'est important de les avoir tous. Donc pour celui-là, c'est Eglon, le perso principal. De toute façon, je vais pas vous les dire tous, les héros, je pense que vous les reconnaîtrez. Si vous les avez pas, n'hésitez pas dans la collection. On a gagné des tickets pour les avoir gratuits, pour les sortir gratuitement. Et si vous n'arrivez pas à situer quel héros précisément c'est, vous me demandez en commentaire, je vous les mettrai. Alors, celui-là c'est Eclipse efficace. Eclipse efficace, excusez-moi. Le bond d'éclipse augmente la vitesse de déplacement de 30% supplémentaire pendant 3 secondes. Donc en gros, ça revient au bond d'éclipse pour la téléportation, que j'appelle ça. Et donc ça augmente de 30% le déplacement pendant 3 secondes après avoir utilisé le bond d'éclipse. Donc franchement, c'est cool pour la vitesse. Là, c'est pour la durée de l'ours. Augmente la durée de l'ours de 4 secondes. C'est énorme. Pendant 4 secondes, ça veut dire que ton ours va faire full dégâts, quoi. C'est génial. Coup de frappe, donc là j'en reviendrai dimanche pour ma prochaine vidéo, où là ça sera du coup le héros aventurier de farm, où ça sera la reine des glaces que je présenterai. Et en gros le coup de frappe pour un personnage de DPS en tant qu'aventurier, c'est pour donner des KO, one shot l'ennemi avec son coup de poing, donc c'est une compétence à utiliser. Par contre, pour un héros de farm, qui est donc un aventurier aussi, ça peut donner aussi des coups de poing dans les voitures et récupérer les matériaux adéquats. Alors avec elle, tu peux le faire, mais juste sur un carré. Donc ça veut dire une voiture par une voiture, contrairement au perso de farm que j'expliquerai dimanche. Donc là, en gros, comme il y a marqué, augmente l'efficacité des attaques lourdes, donc avec le coup de poing, donc la charge antimatérielle, de 28%. Donc c'est quand même pas mal. Là, c'est le capaciteur. Augmente la durée de l'électro-tour de 0,5 secondes. Alors comme je l'ai dit au début, c'est le petit logo, le deuxième après l'ours. Je vous ai dit, ça dure 1 à 2 secondes maximum, contrairement à l'ours qui dure plus longtemps. Vous avez bien vu l'ours sur le bonus de section, on l'a rajouté 4 secondes. Ça reste énorme quand même. Contrairement à l'électro-tour, donc le capaciteur augmente la durée de l'électro-tour de 0,5 secondes. C'est vraiment pour vous expliquer que ça dure déjà très peu de temps si on donne ça comme bonus. Donc c'est vraiment énorme, 0,5 secondes. Si le truc dure 1,5 secondes de base, ça fait 2 secondes. Donc vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais vous verrez que c'est un truc qui fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est une antenne électrique et ça fait vraiment le taf. Quand vous êtes avec des un petit peu plus mal level, vous mettez ça, ça one shot tous les ennemis autour. Donc franchement c'est vraiment bien. Alors ça, vous faire une munition explosive que je le mets dans toutes mes sections.
Alors je leur expliquerai peut-être parce qu'il y en a qui verront pas la première vidéo, ni la deuxième, ni la troisième, donc j'essaierai de leur expliquer le plus souvent possible, parce que je l'ai mis dans toutes mes sections. Donc munitions explosives, tous les 6 éliminations avec une arme à distance, une explosion inflige 37 points de dégâts de base. Alors ça je veux que vous le mettiez bien en parenthèse, le 37 points de dégâts de base. C'était niveau 1, certes ça va faire 37 points de dégâts de base, avec une arme de base. En fait il faut penser à ça, de base, de base, de base. Par contre quand t'es presque éclair 131 comme moi, à vraiment ça, et bah c'est différent. Moi je fais pas 37 points de dégâts de base, tu vois, je fais je sais pas combien je fais, mais quand tu regardes les PV que j'ai de base déjà c'est 235 000, donc tu te dis qu'il y a quand même une différence. Donc ça il faut vraiment le mettre entre parenthèses, c'est pas genre oh ça fait que 37 points de base, on va pas le mettre, non non, ça c'est vraiment de base comme ils disent. Donc vous allez me dire ouais tu t'es expliqué vachement sur ça, mais pour les débutants je préférais être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc c'est dans un rayon de 1 carré, donc c'est vraiment un carré, vous captez le délire, c'est quand tu construis un carré, c'est ça. Du coup, pour revenir à ça, moi j'utilise la vieille Betty qui est donc le meilleur sniper du jeu. Je serais pas le seul à le dire, vous pouvez faire un débat dans les commentaires s'il y en a qui sont pas d'accord. La vieille Betty tape jusqu'à 1 million dans la tête. Donc quand je dis 1 million dans la tête, c'est vraiment 1 million dans la tête, hein, en termes de coups critiques. Hein. Donc si tu tires en random même avec un personnage qui est pas préparé à tirer avec des snipers, tu tapes du 500 000 direct, vraiment, même en étant en random. Du coup, elle fait grave le taf, c'est-à-dire qu'elle one-shot les fracasseurs, les monstres de la brume qui est donc fracasseur, laser, spectre, etc. 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 Et je me dis, ok, elle one-shot, mais imagine, des fois t'as plein de lasers autour, c'est genre 3-4 lasers. T'arrives, tu tires, boum, ça explose. Comme il y a marqué, toutes les simulations avec une arme à distance, une explosion affiche 37 points de dégâts de base. Donc ça veut dire que cette explosion one-shotera du coup, parce que nous on n'est pas dans le base, mais ça veut dire que ça one-shotera les autres lasers ou ça leur provoquera une énorme zone de dégâts. Donc franchement, moi je trouve que c'est important de le mettre. Si tu joues avec la vieille Bessie tout le temps comme moi, bah mets-le sur toutes tes sections. Gadget, après ça c'est à toi de voir. Moi j'ai mis montée d'adrénaline parce que comme je vous dis c'est un perso de DPS donc il est souvent dans le tas et il a souvent besoin de vie. Donc montée d'adrénaline je l'ai mis. Tourelle flottante fixe malheureusement ça a été nerf un petit peu dans le patch note, vous le verrez dans la description. Ça a été légèrement nerf mais ça fait tout autant le taf par rapport à avant. Et du coup là il faut revenir à l'avantage d'équipe, je trouve qu'il faut mettre en dernier, comme ça tu vois c'est tout, bah, tous les petits trucs bleus comme je vous disais là, ce héros contribue à participer à l'avantage d'équipe. Et bah donc là je mets le dernier pour voir si tous les trucs sont vraiment adéquats ensemble. Frappe préventive pour chaque héros de niveau épique ou supérieur et de niveau 4 étoiles ou supérieur augmente les dégâts de 6,5% entre les ennemis ayant 100% de leur PV. Alors comme je vous dis, vous m'avez demandé de faire la vidéo. Je dis pas que j'ai raison d'avoir mis la section comme ça. Si vous avez mieux à me proposer, bah, n'hésitez pas à le faire. Moi je suis preneur de toute solution qui sont sûrement meilleurs que la mienne. Moi j'ai mis ce que moi j'ai mis et voilà, j'espère qu'en tout cas ça aidera beaucoup d'entre vous parce que comme vous voyez x5 à mon avantage d'équipe, ça veut dire que tous les héros s'entendent, donc en gros tous les héros participent à la section et ça augmente le bonus de PV, de bouclier et aussi bah du coup des dégâts, l'ours qui a augmenté de 4 secondes, l'électrotour de 0,5 secondes, l'antimatériel de 28%, bref vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à remercier quand même tous ceux qui m'ont souhaité mon RCR qui était donc hier. Donc le 7 mars pour ceux qui se posent cette question, peut-être qu'il y en a qui regarderont cette vidéo dans 1 an ou 2 ans. Donc c'est le 7 mars mon anniversaire et on a passé les 3300 abonnés pour mon anniversaire, donc j'étais vraiment très content. Donc je tenais à remercier tous ces gens-là qui m'ont souhaité mon RCR, qui m'ont souhaité GG pour les 3300 abos et qui sont là et qui contribuent à la chaîne, qui partagent, et comme vous qui allez peut-être partager cette vidéo, et ben je tiens à vous remercier en avance. Et merci à vous, j'espère qu'on atteindra vite les 3500 abonnés, histoire vraiment d'avoir un pilier dans cette base des 3300 abos. Et voilà, et je comptais vraiment vous remercier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je live tous les soirs à partir de 21 h sauver le monde. J'aide mes abonnés, je les aide dans leur mission. Que tu sois à Fontainebleau ou à Picardie, je t'aide. L'autre fois j'ai aidé un niveau 4, éclair 4 exactement. Il était à Fontainebleau, il me dit je sais pas faire ma mission, j'arrive vraiment pas, je vais vers à chaque fois, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de streamers ou de gens qui font des vidéos comme moi qui soient plus des éclairs 130 et qui se disent je vais aider un éclair 4? Je sais pas si on est beaucoup, mais en tout cas moi je l'ai fait et je lui dis il n'y a pas de souci, je te rejoins. Je l'ai rejoint, je lui dis mais moi chef, il m'a mis chef, je l'ai emmené dans une zone de niveau 100, donc
ce qui est énorme quand tu commences dans le jeu, t'éclaires 4, tu sais même pas ce que c'est. Je le ramenais dans une zone de niveau 82, je leur ai dit waouh, c'est pareil, c'est fou. Je l'emmenais dans une zone de niveau 100 en plein stream. Les gens ils étaient là en hallucination, l'éclair 4 qu'au niveau 100 et tout. Donc je lui ai mis sauver les survivants, il fallait qu'il sauve 3 survivants. Et du coup, bah, grâce à moi, il a gagné énormément d'XP de survivants. Et plein d'autres choses comme des gouttes plipières, parce que quand tu gagnes à l'éclair 100, bah, tu gagnes beaucoup de choses. Et quand tu éclair 4, gagner dans une zone 100, c'est énorme. Donc en gros, je l'avais vraiment aidé, il était tellement refait. En même temps, tu m'étonnes qu'il n'aurait pas été refait à l'éclair 4. Et je l'ai aidé à faire sa mission qui était sauver les survivants. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre du coup sur mes réseaux sociaux. Comme Snap, on va dire Twitch aussi, parce que Twitch est une chaîne secondaire où j'utilise Twitch pour faire d'autres jeux que le sauver le monde, etc. etc. et encore etc. Et surtout, ouais, donc Instagram et Snapchat, c'est là où vraiment je me sers de plus avec vous, les stories, les sondages, etc. etc. Donc en tout cas, je voulais vous remercier une dernière fois. Et sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Elle dure déjà pas mal de temps. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je te souhaite bon jeu. Allez, ciao tout le monde.